Bonjour et bienvenue dans cette petite nouvelle capsule. Donc, dans cette vidéo, dans cette séance, on va traiter les caractéristiques ou bien les étapes du schéma narratif. Comme vous savez tous, il y a 5 étapes du schéma narratif. Premièrement, situation initiale. Deuxièmement, c'est l'élément déclencheur. Troisièmement, ce sont les événements ou bien le déroulement, les événements, les péripéties. Quatrièmement, c'est le dénouement ou bien la chute. Et enfin, cinquième étape, c'est la situation finale. Donc, on commence par la situation initiale ou bien le début de la nouvelle, la structure de début d'une nouvelle. Donc, le début d'une nouvelle contient 2 étapes, la situation initiale et l'élément déclencheur. Donc, on va voir quelles sont les caractéristiques de chaque élément, de chaque étape, la situation initiale et l'élément déclencheur. On commence par la situation stable. Le type de texte de la situation stable, du début. Quel est le type? Donc, c'est à dominante narrative. On utilise c'est la description. À dominante descriptive, c'est la description. Description. Les temps du verbe utilisé dans la situation stable, c'est très bien, c'est à l'imparfait. Les verbes conjugués à l'imparfait. Et enfin, le type du verbe utilisé, ce sont des verbes d'état. Ce sont des verbes d'état. Alors que dans l'événement inattendu, on utilise la narration, le type du texte à dominante narrative, c'est la narration. Les temps du verbe utilisés dans l'événement inattendu sont au passé simple. Au passé simple. Et enfin, le type des verbes utilisés dans l'événement inattendu, ce sont des verbes de mouvement ou d'action. Alors, dans le début ou l'incipit de la nouvelle, on trouve la situation initiale. Dans cette étape, souvenez-vous très bien, on répond aux questions qui, le héros, le personnage principal et les autres personnages dans le récit, ou le lieu où se déroulent ces événements, le lieu, quand, le temps, quand se déroulent ces actions, ces événements, en juillet, en été, en hiver, en 1944, l'année passée, et ainsi de suite. Quoi, c'est l'action qui occupe le personnage principal ou bien le héros avant que sa vie soit perturbée. Donc le personnage vit une situation normale où tout est en équilibre, tout est normal, tout est calme. Dans le début ou l'incipit, l'auteur présente le lieu où, le temps, quand, les personnages qui et l'action quoi. L'action, c'est l'action qui occupe le personnage ou bien le héros, le personnage principal ou bien le héros, avant que sa vie soit perturbée. Donc, dans le début de la nouvelle, on trouve qui déclenche l'action. Qui déclenche l'action, c'est qui va perturber sa situation initiale, sa situation stable. Dans la situation initiale ou stable,
l'auteur utilise généralement la description pour faire approcher le lecteur du cadre spatio-temporel. Spatio, c'est l'espace, le lieu. Temporel, c'est le temps. Spatio, le cadre spatio-temporel où se déroule l'action et quand. Et les verbes utilisés dans cette étape-là, les verbes sont conjugués à l'imparfait. On passe à l'événement inattendu. Donc, on a dit que la situation stable, ou bien le début de la nouvelle, contient deux éléments, deux étapes, la situation stable et l'événement inattendu. Donc, l'événement inattendu, les temps du verbe de l'événement inattendu sont au passé simple, au passé simple. L'indicateur utilisé qui nous indique que l'événement ou bien les événements seront perturbés, ne seront plus en équilibre, en calme, donc ils vont perturber. C'est l'indicateur soudain. Et puis, le type de verbe utilisé dans l'événement inattendu, comme on a dit, ce sont des verbes de mouvement ou d'action. Donc, dans l'élément déclencheur ou perturbateur, un événement, soit un événement ou bien un personnage vient perturber la situation d'équilibre où vivait le héros, le personnage principal, dans la situation stable. Donc, l'auteur utilise dans cette étape la narration et le suspense. Il utilise la narration et le suspense pour attirer l'attention, pour captiver l'attention de son lecteur. Pour marquer un changement, il emploie les indices de surprise comme soudain, tout à coup, brusquement, subitement. Et les verbes, généralement au passé simple, indiquent l'action et le mouvement. On passe au déroulement. Le déroulement ou bien les événements, les péripéties. Cette étape présente les diverses péripéties. Ce sont des actions, des événements, des aventures, etc. qui permettent au personnage principal, au héros, de poursuivre sa quête, de poursuivre sa mission. Donc les événements vont préparer la solution. On peut introduire un petit dialogue puisque cette étape présente ou bien comprend les paroles et les pensées du héros ou bien du personnage principal. La solution ou bien la dernière étape qui comprend deux éléments principaux, ce sont le dénouement et la situation finale. Le dénouement, il s'agit du moment où le personnage réussit ou échoue sa mission. Et la situation finale, c'est le moment où l'équilibre est rétabli. Donc la situation finale est équivalent à la situation initiale. Il y a dans les deux étapes l'équilibre et la situation stable et tout est normal, tout est calme, tout est en équilibre. Dans la situation ou bien la fin du récit se caractérise par la vitesse des actions. On utilise dans cette étape-là des phrases courtes où les verbes sont conjugués au passé simple. Des phrases verbales courtes et les verbes sont conjugués au passé simple. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner 3 exemples du schéma narratif, 3 récits. Je souhaite que cette vidéo vous sera utile. Merci pour votre attention et à la prochaine.